On va donc passer au désencombrement et tout d'abord, on va essayer de comprendre pourquoi c'est toujours en désordre. On va juste essayer de comprendre un tout petit peu mieux où est ton désordre et comment est-ce qu'il arrive en fait. Quelles sont les causes chez toi qui créent le désordre? En fait, le but, c'est que si tu comprends d'où vient ton désordre, où est le problème, eh bien, tu pourras justement identifier la cause du problème et t'y attaquer directement pour éviter en fait l'effet yo-yo que tu vas ranger à un certain moment et que ça revient en désordre. Ça, c'est vraiment agaçant parce que tu perds du temps dans ce cas-là. Donc moi, j'ai analysé trois choses principales qui font que notre pièce ou notre maison, notre logement revient sans cesse en désordre. La première, c'est que peut-être tu as trop d'objets et par conséquent, le fait d'avoir trop d'objets, ça crée du désordre. Est-ce que c'est trop compliqué à les ranger? Parce que ça aussi, c'est une cause qui fait qu'on n'a pas envie de ranger. Si une personne doit réfléchir où mettre les choses, comment les mettre et que c'est vraiment très difficile de ranger, eh bien tout simplement ces objets ne seront pas rangés. Ce qu'il faut te dire, et c'est ça que je vais t'enseigner dans cette méthode, c'est qu'un enfant de 5 ans doit pouvoir comprendre le rangement et ranger cet objet très facilement. Peut-être aussi le problème, c'est que tu n'as pas de fonction pour cette pièce-là. Si tu imagines un bureau et que tu as aussi une chambre pour les jeux et au même temps tu fais une chambre pour jouer d'un instrument, eh bien peut-être qu'il y a trop de fonctions et aussi des fonctions qui ne vont pas ensemble. Donc le fait de définir une fonction par pièce, c'est bien. Si tu n'as pas l'espace, par exemple, pour pouvoir avoir une fonction par pièce et que tu as besoin de deux fonctions, à ce moment-là, c'est aussi possible, mais il faudra faire attention au facteur bruit surtout. Pour reprendre notre exemple du bureau, le bureau peut tout à fait bien se trouver dans une chambre à coucher. Et la troisième cause que j'ai identifiée, c'est que peut-être tu viens d'emménager dans ton logement et que c'est encore compliqué pour toi de t'organiser. Ça peut être un logement plus petit ou plus grand. Dans les deux sens, c'est vrai qu'il faut un certain temps pour s'y habituer. Et dans cette formation, je vais pouvoir justement t'aider à tout simplement trouver une place pour chaque objet, trouver une fonction pour chaque pièce et vraiment éviter d'avoir trop d'objets chez toi.